Donc maintenant, c'est tellement foutu pour vous. Nous, on n'est plus là pour vous tendre la main et vous aider, puisque de toute façon, vous n'en voulez pas, vous n'en voudrez jamais. Que vous changiez ce qui est indispensable et nécessaire pour votre propre bien-être avant toute chose, et pour celui de vos proches, et pour celui de l'humanité qui vous entoure. Mais ça, vous vous en foutez, vous pensez qu'à votre petite gueule. Ça, pareil, on sait, c'est peine perdue, vous ne changerez jamais. Donc, à partir de maintenant, votre châtiment commence. En même temps que pour nous, les bénédictions tombent, les grâces arrivent, les protections se renforcent, en même temps que les portes s'ouvrent, en même temps que l'abondance coule de source, en même temps que tout ça, pour vous, c'est du châtiment qui tombe, de la honte, de la gêne, du mal-être, de la colère. On le sait, les Nazaboy et les PN à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont en colère. Rien que de nous voir, quand ils nous voient rigoler, ces gens-là, quand ils nous voient bien, heureux, que tout va bien, etc., ils sont jaloux. Ça leur fout la rage. Mais vous allez la voir longtemps, la rage, parce qu'on est parti sur un chemin là où on va être heureux pour l'éternité, en fait. Parce que on mérite, en fait. Tu comprends ça? Vous ne méritez pas. Vous ne méritez rien. C'est pour ça que vous êtes obligé de vous accrocher à des faux semblants illusoires, à de la fausse matérialité, à du temporaire, à de l'éphémère, à du court terme, au sourire des autres, à l'attention des autres, etc., à la considération des autres, comme les Nazaboy qui sont là à regarder. Alors qu'est-ce qu'ils disent les autres? Il faut aller se faire piquer, pas se faire piquer. C'est où est la science? La science, pour ces trous du cul là, la science est dans le plus grand nombre. Voilà. Si tout le monde est d'accord qu'il faut mettre le masque au-dessus du nez parce que c'est ça qui sauve des vies, ah ben alors eux, ils vont aller le faire aussi. Voilà. Ils suivent le troupeau des putains de moutons, d'esclaves, des loutruches, des pigeons, des moujons, comme tu veux. Des gogoles. Des gogoles. Parlons de l'autruche. On m'a raconté que, vite fait, parce que, on parle pas de toi, l'autruche, t'inquiète pas, mais y a Laurent Glosy qui est venu vous parler un peu de tout ce qu'il connaît, parce que Laurent Glosy, il les a fait les recherches, puis il a fait de la remise en question, t'inquiète pas, il est allé loin lui. Mais alors il est même venu évoquer la terre plate chez l'autruche avec Maximus le Clément et puis l'autruche. Mais qu'est-ce qui t'arrive, l'autruche? Je croyais que t'étais dans la cuvette des chiottes et puis que t'avais réussi à sortir avec les chaussettes un peu mouillées pour aller te réchauffer au coin du feu avec des grandes personnes comme Maximus, etc. Mais quand Laurent Glosy vient vous parler de la terre plate, vous lui avez pas craché à la gueule? Ah bah non, c'est Laurent Glosy. Ah bah oui, bah non, là, on peut pas. Sinon, vous allez passer pour les petits merdeux que vous êtes. Donc du coup, quand Laurent Glosy vient chez vous pour vous parler de la terre plate un petit peu, qu'est-ce que vous faites? Faites comme des PN. Vous êtes là à dire oui, bon, je sais pas, moi j'accroche pas trop, je suis pas trop pour, je comprends pas trop, enfin ça va un peu loin pour moi. Là-dessus, je suis désolé, mais je peux pas, etc. Ben oui, vous pouvez pas. De la même manière que vous pouvez pas, alors que vous avez tous constaté qu'il y avait une caste sataniste là, qu'il y avait une élite globale qui était complètement satanisée, possédée sous emprise démoniaque. Et ben vous allez pas, à l'inverse, à Dieu. Le seul antidote contre le mal qui vous touche, le diable, Satan et ses serviteurs et ses sbires et leurs rituels et leur magie et puis leur science occulte et puis leurs messages subliminaux et puis leurs symboliques partout, etc. Toute la sorcellerie qu'ils sont en train de vous faire, votre seul antidote contre ça, c'est l'amour de Jésus-Christ et la gloire de l'Éternel. Et ça, l'antidote, la solution, vous la rejetez du revers de la main. Mais vous savez quoi? Vous êtes les mêmes pauvres tâches qui ont rejeté du revers de la main la chloroquine et qui ont préféré aller se faire confinement, masquer les gosses, picouser les gosses, etc. Vous êtes la même attitude. Sauf que Maximus, l'autruche et puis d'autres, etc. qui vous écoutent là, ils sont sauvables. Un PN et un Nazaboy, ils sont pas sauvables, ils sont pas secourables, ils sont pas changeables. Par contre, ils sont tellement interchangeables. Je dis, un PN, tu prends un autre PN, c'est toujours les mêmes comportements. C'est pas des créatifs, les pervers narcissiques. Ils savent rien faire de créatif. Ils savent pas créer. Ils savent que copier.
Comme le diable, je te dis, c'est les mêmes que leur père. Le diable est incapable de créer quoi que ce soit, il sait que copier, singer, imiter, inverser, etc. Eux, c'est pareil, les PN, c'est pareil. Et regarde tes Nazaboys, c'est pareil, ils ne savent rien créer, rien inventer, rien du tout. Ils ont aucune originalité, rien, parce que c'est des gens creux et vides à l'intérieur, bon sang. Je te dis, on va t'attraper par les cheveux, pauvre PN de merde. Et on va t'attraper par les cheveux, pauvre Nazaboy ridicule. Et on va vous mettre la tête vraiment dans votre bouse. Et jusqu'à ce que vous ayez besoin de respirer et que tout rentre par les narines là. Alors, ça sent bon ta merde là? Bah c'est la tienne ça. C'est la tienne. T'en as honte. Tu ne l'assumes pas. Ben oui, les Nazaboys n'assument pas leur station spatiale et les pervers narcissiques n'assument pas leurs actes, leurs comportements, leurs attitudes, leurs intentions malveillantes. C'est pour ça qu'ils se cachent, qu'ils fuient et qu'ils font les lâches. Ils ont honte de ce qu'ils sont eux-mêmes. Imagine-toi ce que c'est la vie de ces pauvres gens misérables et minables là. Tous les jours de leur vie, ils ont honte de ce qu'ils sont eux-mêmes. Ils sont obligés d'alimenter le déni pour ne pas se regarder en face et pour pas regarder la vérité en face. Alors regarde, nous, on n'avait rien à la base. Rien. On n'a pas pu, c'est pas avec notre argent, c'est pas avec notre force, c'est pas avec nos armées, c'est juste la vérité. Et regardez la vérité, comment elle est puissante, c'est que nous, vous pourrez jamais nous bouger, parce que la vérité, tu la bougeras jamais, et donc nous, tu ne nous bougeras jamais. Et de la même manière, ça vous fracasse. La vérité sur la station spatiale vous fracasse. Les PN, quand on vous montre là, effet miroir, ce que vous êtes vous-même bien en face, putain, ça vous fracasse. Vous ne supportez pas. C'est pour ça que vous êtes obligé de couper, puis d'aller regarder autre chose et d'aller vous divertir. Parce que vous regardez en face est impossible pour vous. Ça vous terrifie, ça vous fait trop mal et ça vous dégoûte. Vous vous dégoûtez vous-même, les Nazaboys. Donc, tu comprends que nous, quand on a bien conscience de ce que vous êtes, et que vous continuez à vous enfler d'orgueil en essayant encore de, putain, s'il y a moyen d'essayer quand même au moins de leur mettre un petit pic, quoi, au moins une accroche, un truc qui tienne, un truc qui leur fasse mal, un truc qui nous permette d'avoir encore un peu de contrôle sur ces sales énergumènes que sont les complotistes, les platistes, les gens croyants, les gens conscients, etc. Vous ne pourrez jamais, jamais, jamais. Le doute, c'est en vous qu'il habite. Nous, le doute, il y en a aucun, plus aucun doute. Le doute, c'est quand on cherche la vérité. On se pose des questions. Une fois qu'on a trouvé la vérité sur un sujet, un thème, un point bien précis, il n'y a plus aucun doute. C'est la certitude absolue. On sait, nous savons. Concernant les PN, on sait. Concernant les Nazaboys, on sait. Concernant ton système sataniste, pédophile, franc-maçon, etc., on sait. Concernant notre Créateur tout-puissant, merveilleux, magnifique, concernant sa majesté qui a tout créé, Allah le tout-puissant et qui s'est révélé à tous ses messagers, à tous ses élus, à tous ses prophètes, on sait. Et vous êtes des ignorants dans l'obscurantisme qui ne se connaissent même pas eux-mêmes. C'est-à-dire que ce qu'il y a de plus proche de toi, même ça, t'as pas été capable de découvrir la vérité là-dessus. Sur ta propre personne, sur ce que tu es toi-même pour conscientiser tes comportements, tes attitudes, ton subconscient, ton inconscient et regarder tout ça bien en face, t'en es incapable. Donc, le constat, il est clair et net, c'est même pas la peine, plus la peine de discuter. Les Nazaboys et les PN, vous êtes les foutus, les perdus, des ignorants dans l'obscurantisme, qui baignent dans le mensonge, dans l'illusion, dans le vice, dans vraiment des attitudes et des comportements malsains. Ça va se répercuter sur vos enfants parce qu'ils vont être 7 fois pires que vous. Après, peut-être que Dieu a placé un élu dans vos familles, hein, qu'il le protège et qu'il le guide et qu'il le renforce. Mais ils vous rejetteront.
ils vous rejetteront. Il y en a eu des enfants de PN qui se sont rendus compte qu'il y avait un de leurs deux parents là qui avait un problème. Puis aucune considération. Hein. Respect minimum. Tu m'as donné la vie, c'est tout ce que je te dois. Pour le reste, on va se foutre de ta gueule tout pareil que les autres. Parce que tu mérites pas en fait. Puis parce que t'as rien à nous apporter. Les NASA Boys, les PN, tout ce système sataniste, etc., n'a rien à nous donner. Il n'a rien à nous apporter. Dieu, il a tout à nous donner. La vérité, elle a tout à nous apporter. Eux, ils n'ont rien à donner. Ils sont juste là pour prendre. Des parasites. Qu'est-ce que tu fais quand t'as une sangsue, t'as allé te baigner dans la rivière, et puis tu ressors, tu fais « Ah merde, qu'est-ce que j'ai là sur le bras là ?» C'est une sangsue ça. Qu'est-ce que ça fout là ça? Ah c'est dégueulasse. Elle me pompe mon sang en plus, sa saloperie là, sale bête, va. Petit PN, va. Viens voir ici toi. Hop, t'arraches ça, tu le rejettes, tu l'abandonnes, loin, dégage, tu l'écrases sous ton talon, et voilà, terminé. Bon, les NASA Boys, on vous a fait pareil, les PN, on vous a fait pareil. Je te dis, demain, on croise Eric et Ericus dans la rue, dans la vraie vie. Demain, on croise Blackbird, ou le justicier de chez Marvel Comics, là. Ou le Tuc, ou n'importe quel gogol de NASA Boy, etc. Putain, mais il va baisser la tête, il regardera le sol. Et si jamais il a envie de s'énerver, de se chauffer comme ça, parce qu'il a envie de nous taper, ben on va le regarder avec le plus grand des sourires au fond des yeux, on va parler à son âme, et puis il va comprendre qu'en fait, il peut rien faire contre nous, même pas lever la main. T'es fou quoi, toi? Je te dis, tous ceux qui nous ont un peu maltraités, ou qui ont voulu faire les barbeaux avec nous, etc., quand on voit comment ça se passe pour eux après, entre les démons qui les attaquent, entre le karma qui s'abat sur eux, entre Dieu qui leur enlève toute protection, toute bénédiction, tout salut, tout ça. Ah, voilà ce que c'est l'enfer. Hein. Voilà ce que c'est l'enfer. Et puis le corps, du coup, bah, il tombe malade, ça va pas bien, etc. Enfin, effet cascade. Effet cascade pour ces gens-là. Et pour nous, effet cascade aussi. Mais alors, complètement dans l'antithèse de ce que vous vivez. Hein. Combien de fois je vous ai dit, je rêverais que vous puissiez être dans notre carcasse, dans notre esprit, dans notre cœur, juste 3 minutes, que vous puissiez voir l'effet que ça fait d'être. Être. Pas avoir. Vous n'avez rien. Juste être. Et je te garantis, pour toutes les victimes de PN, etc., là, qui se sentent encore victimes, mais vous n'êtes pas victimes. Ils vous ont rendu service, en fait, ces gens-là. Sans le savoir inconsciemment, ça aussi, ça fait partie du karma. Ils vous ont rendu service, en fait, ces gens-là. C'est vos marchepieds. Ils étaient là, dans vos vies, juste pour que vous puissiez surmonter le truc, leur marcher sur la gueule au passage et vous élever au-dessus d'eux. Parce que c'est des moins que rien, vos pervers narcissiques, là. C'est des moins que rien. C'est des objets que Dieu a placés dans nos vies pour que nous, on puisse monter des marches en plus en leur piétinant bien la gueule au passage. Et il nous a donné tous les droits sur ces fils de Satan-là. Toute autorité et tous les droits. Le PN, c'est pareil. Demain, on en croise un, ou l'autre, il vient nous causer encore là pour essayer de nous insuffler son petit gaslighting, etc. Putain, mais on va éclater de rire. On va lui dire, mais attends, ça fait tellement longtemps que c'est cramé votre histoire-là. Comprends en fait que nous, on a juste joué le jeu en fait avec vous, et je te garantis, ils nous bouffent dans la main, ils nous baisent les pieds, ou alors ils partent en baissant la tête et en hurlant, en faisant les victimes, tellement ils auront peur. Et ce qui les caractérise, ces gens-là, c'est une extrême lâcheté. Vu que eux savent au fond d'eux qu'ils sont perdus, qu'ils sont de la merde, qu'ils sont rien du tout, franchement, la meilleure solution pour vous, ce serait le suicide. Mais bon, pour bien casser les couilles à tout le monde et montrer que vous existez, vous persévérez à essayer de survivre là, dans ce monde-là. Mais putain, bref, on est les parasites, quoi. Infinie lâcheté. Pas le courage de regarder en vous-même. Une ignorance profonde. Que de l'ego trip. Pas d'amour,
Pas de compassion, pas d'empathie. Dans le déni complet, l'hypocrisie, les illusions et les nazaboys, c'est pareil. Prenez bien conscience à quel point vous êtes foutus, bon sang. À quel point vous êtes foutus. Et qui vient vous remettre à votre place comme ça? Ceux à qui vous avez essayé de mettre la tête sous l'eau et que, au final, vous nous avez élevés vers les cieux, en fait, en faisant ça. Et c'est vous qui vous retrouvez la tête sous l'eau, là, maintenant, les nazaboys avec votre station spatiale, obligés d'attaquer les personnes tellement vous avez plus rien à dire. Les PN obligés de se planquer, obligés de calomnier, de raconter une autre réalité pour pouvoir justifier leurs illusions, leurs mensonges, etc. Jusqu'à mentir à leurs propres gosses, putain, mais franchement, mais flinguez-vous, quoi. Vous êtes déjà en train de vous flinguer, sans le savoir. Soyez desséchés comme un figuier qui n'a pas voulu donner de fruits. Vous êtes rien, putain, vous êtes rien. Et nous, on sait qu'on n'est rien, juste un petit humain parmi d'autres, etc. Mais en même temps, nous, on sait quel rôle on a, on sait qu'on est unique aux yeux de Dieu, on sait qu'on est précieux pour Dieu comme la prunelle de ses yeux, et que si vous essayez de nous toucher, de nous attaquer, etc., nous, on constate ça, dans ceux qui nous ont fait des coups de pute, etc., ça finit toujours très très mal pour eux, et on n'a rien à faire pour ça. C'est, vous nous attaquez, nous, vous vous attaquez à Dieu. Tu prends du plaisir à blasphémer, à renier ta foi, à jouer des rôles, etc., à faire tout votre chichi là, tout votre grand spectacle, c'est sur vous que ça va retomber, c'est sûr et certain. Et on a beau vous le dire, vous avertir, etc., vous constatez dans vos vies que ça va pas 100% bien, il n'y a pas tout qui roule, qui coule, qui est super bien, qui est facile, qui est... Ben oui, parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Enfin bon bref, regarde, dans notre vie de tous les jours, que ce soit au boulot, que ce soit dans les relations sociales, que ce soit dans les cercles d'amis, etc. Tout le monde nous aime bien. Tout le monde nous aime bien. Je te dis, il n'y a que ceux qui nous aiment pas, c'est soit des jaloux, soit des possédés là qui, quand ils nous voient, leurs démons, ils commencent à grincer des dents déjà. On le sent, on le voit dans votre regard, etc. On le voit. On le voit. Il nous arrive un truc bien, ça vous énerve. Il nous arrive une couille ou un truc mauvais, etc. Viens, on s'en satisfait, on s'en délecte, etc. Et là où vous avez la rage, c'est que quand il nous arrive une couille ou une épreuve ou un truc et un machin, nous on le sait, c'est toujours Dieu qui vient mettre ça dans notre route pour nous apprendre plus, etc. Donc forcément l'épreuve, on la traverse avec facilité. Et on en sort toujours grandi. Et encore plus unis à notre Père éternel. Qu'on a envie de prendre fort dans nos bras et de dire, mais papa, mais Seigneur, votre majesté, votre seigneurie, Seigneur des armées, unique créateur, merci, 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 à genoux par terre, les larmes qui coulent, merci pour tout ce que tu nous donnes. Un nazaboy et un PN, ce sentiment de profonde, intense gratitude-là, jamais de sa vie il l'a ressenti, c'est pour ça qu'on ne lui donnera rien, rien. Ils ont aucune gratitude, ils reconnaissent rien, c'est le néant total. Et nous les gens, parce qu'on a la bonne vibration, parce qu'on est nous-mêmes, parce que ça coule de source, c'est naturel, ça sort de nous. Putain, on est toujours souriant, on est toujours marrant, on a toujours le bon mot, sympa, etc. Les gens, ils nous aiment bien. Ils nous voient arriver en marchant, ils disent, putain, vous avez une bonne allure, vous. Bah oui, on a une bonne allure, on est vivant. Pourquoi tu voudrais qu'on traîne du pied ou qu'on boite ou qu'on marche comme des espèces de gogoles qui savent pas trop où ils vont, etc. avec les pieds en canard là. Bien sûr. T'en veux ou pas de ça? Bien sûr qu'ils en veulent les gens. Les seuls qui en veulent pas de ça, c'est les frustrés. C'est les pauvres PN là en mode qui jalousent, en mode compétition. Lui il est meilleur que moi. Ça m'énerve. Je veux le détruire. Ah bah vas-y, amuse-toi, tiens. Viens, on fait un bras de fer. On va te casser le bras, l'épaule, les omoplates au passage, mais je te garantis que nous, tu vas pas nous bouger. Alors, tu veux jouer? Viens, on va jouer. Nous, on aime ça, jouer. On a que ça à faire quelque part.
Tout ça, c'est un jeu pour nous. Ils ont toujours pas compris. Donc, au final, ce qui vous a mis la tête à l'envers, ce qui vous file la migraine, ce qui vous donne un mal à l'intérieur de vous, là, ce qui est en train de vous ronger les os de l'intérieur, ce qui est en train de vous foutre la rage, la colère, la haine, etc. envers nous, c'est juste, écoute ça. La vérité, toujours, partout, tout le temps. D'accord? T'entends? Voilà, la vérité finira toujours par se voir. La vérité, tout le temps, partout. Donc le PN, il est mort, triple mort. Ton NASA-boy avec toute sa station spatiale et son délire du spatial, il est mort, triple mort. Tout leur système de satanistes, etc., il est mort, triple mort. Plus personne ne mangera de votre fruit à vous, les démoniaques, les satanistes, les possédés, les égarés, les perdus. Plus jamais personne ne mangera de votre fruit. Pour la gloire de l'Éternel, dans l'amour de Jésus-Christ, soyez tous desséchés sur place, que vos feuilles tombent, que vos branches deviennent fébriles, sèches, cassantes, et croulez-vous sur vous-même, affaissez-vous sur vous-même comme des châteaux de sable qui s'écroulent, soyez maudits pour l'éternité. De quoi? Vous pensez que je réagis comme ça parce que vous m'avez fait du mal? Ah, pas du tout. Pas du tout. C'est parce que autant je déteste le diable, autant je déteste tout ce qui lui ressemble, autant je déteste tout ce qui est fait à l'image du diable dans ce monde-là, autant tout ça, c'est vraiment la seule chose pour laquelle j'ai une haine éternelle contre ça. Votre mort, vous massacrer, vous faire du mal, vous punir, vous châtier, vous rabaisser, vous écraser la tête sous mon pied, vous ridiculiser, vous foutre la honte, vous dévoiler aux yeux de tous, etc. C'est la passion de ma vie. Qu'est-ce que tu veux? Il y en a, leur passion, c'est le quintet, quartet, quintet plus, c'est ça leur dada. Moi, mon dada, c'est les gros méchants, les orgueilleux, les manipulateurs, les grosses fraudes, etc. Plus c'est gros, plus j'aime ça. Donc, amusez-vous encore. Amusez-vous. Tu vas faire quoi là maintenant en face? Poster encore un pauvre commentaire? Essayer de me nuire? Monter des projets, là, des trucs pour me jeter des sorts, des attaques dans le monde occulte, etc. Putain, mais c'est sur vous que ça va retomber, ça aussi, bande de neuneux que vous êtes. Faire quoi encore? Essayer de venir me trouver en physique pour me faire la peau? Mais ça fait 4 ans que vous me le promettez, ça. J'ai jamais vu personne venir. Si à un moment donné, il y avait des mecs qui me suivaient. Toujours les 2-3 mêmes personnes. Avec des lunettes de soleil, ils étaient flaques comme la lune. Bon, ben, ça a duré quelques jours, et puis voilà, terminé. Vous ne ferez rien, vous ne pourrez rien faire. Par contre, nous, on est en train de vous fouetter tous les jours vos démons, vos démons, vos démons. Le problème, c'est que comme vous vous accrochez à vos démons comme des idolâtres, comme si c'était vos dieux, le dieu orgueil, le dieu mensonge, le dieu calomnie, le dieu insulte, le dieu bêtise, le dieu déni, le dieu... Ça, c'est ça vos dieux, ça. Eh ben, on va vous fouetter avec, c'est pas grave. Tu veux rester accroché à ton père, le diable, pendant qu'on est lapider, de le flageller, mais ne t'étonne pas si tu vas recevoir une pierre en pleine gueule qui va te fracasser le crâne. Donc, c'est la fin pour vous. Pourquoi c'est la fin pour vous? Parce que vous ne reviendrez jamais au repentir. Jamais vous en serez capable. Jamais vous pourrez revenir à la vérité après vous être autant enflé d'orgueil dans le mensonge. C'est impossible pour vous. C'est un piège, un cercle vicieux, un labyrinthe duquel vous ne sortirez plus jamais maintenant. Donc, en face de nous, on n'a pas des pauvres NASA-boys, des pauvres PN, enfants maltraités qui ont donné des énergumènes psychopathes comme ça. Non, en face de nous, on a juste des déchets de l'humanité voués aux flammes de l'enfer, pour qui plus personne ne peut plus rien faire. Puisque vous-même, vous ne voulez pas vous aider vous-même, donc c'est certainement pas à d'autres personnes de venir vous aider. Croupissez dans votre tas de merde, pauvre petit PN.
qui a besoin d'aller vampiriser l'énergie, le fric, le temps, l'attention des autres. D'accord? Donc comprenez bien ce que vous êtes. Parce que nous, on a bien compris ce qu'on est. En toute humilité, on sait à quel point on est précieux, grand, puissant, sage, heureux, bien béni, pardonné par le Seigneur. Et du coup, vous, on voit aussi parfaitement clair ce que vous êtes. Aucun cheveu brun atome d'orgueil ne pourra rentrer dans le royaume de Dieu. Si nous, on a réussi à entrouvrir le rideau pour regarder de l'autre côté, pour faire « Oh, wow, comment c'est magnifique, comment c'est beau, comment c'est immense ce que Dieu a préparé pour nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous par le passé. Merci Seigneur pour cette magnifique journée que tu nous as fait passer. Et surtout, merci Seigneur pour tout ce que tu as préparé pour nous. » Et encore, et on n'a même pas conscience encore de tout ce que tu fais pour nous protéger, etc. Parce qu'il y a des choses, on ne les voit pas. Mais on sait que Dieu, il est là, il assure nos arrières, il nous ouvre les portes, il nous envoie ses anges. Il est bien béni, il est bien béni. Merci Seigneur. Et pour 2-3 misérables péchés, les gens se coupent de ça, se privent de ça. Et après, ils viennent pleurnicher que ça va pas bien dans leur vie. Mais bande de misérables que vous êtes, bande de cafards que vous êtes. C'est normal que ça aille mal dans vos vies. C'est normal que vous soyez pas heureux. C'est normal que vous jalousiez des autres. C'est normal que vous soyez toujours en train d'attendre ce que les autres pensent de vous, vont dire de vous, etc. C'est normal que vous ayez tellement peur d'avoir honte. C'est normal tout ça. Donc nous, on va juste s'amuser maintenant à vous mettre votre propre reflet de ce que vous êtes vraiment, de ce que vous ne voulez pas voir, bien en face de votre nez, là. Bien en face de votre nez. Et vous pourrez grincer des dents jusqu'à atteindre les gencives. Nous, on ne s'arrêtera pas, on ne vous laissera aucun répit. D'accord ? Qu'est-ce qui nous motive ? Et bon sang, je ne vais pas te le dire à chacune des vidéos, ça va faire répétitif. La vérité à en crever. Parce qu'on a des principes, on a des valeurs. Chose que vous n'avez pas, vous, en face. Des égarés, des perdus, sans socle. En train de se faire mener par le bout du nez, partout où les démons veulent vous amener. Voilà, exactement. Et la seule solution qui aurait pu vous sortir de ça et vous éviter à vous et à votre descendance, bande de cloportes cafards que vous êtes, d'éviter à votre descendance de connaître ce que vous connaissez déjà vous-même, un profond mal-être, une profonde défaite. Vous êtes en train de faire d'eux 7 fois pire. Ce sera encore pire pour eux. Et c'est déjà terrible pour vos gosses, en fait, les PN et les Nazaboys, parce que ils se prennent des claques, en fait. Ils se prennent des claques par ce système, ils se prennent des claques par ce monde-là, et du coup, c'est en train d'attiser encore plus leur rancœur, leur espèce de petite haine contenue et frustrée des autres. Ce qui fait que eux aussi vont se développer sans empathie, juste en mode ego trip, et puis ils auront pas vraiment vécu ce que c'est que vraiment vivre. Ce sera toujours contenu, frustré, complexé, etc. Et puis ce mal-être-là, ce complexe-là d'infériorité, il faudra qu'ils le surcompensent avec des moments où ils vont se sentir au-dessus des autres, prétentieux, etc., etc. Des gens toxiques, des petites pourritures, vos gosses. Capricieux, menteurs et manipulateurs, à votre image. Mais c'est normal, vous-même, vous êtes à l'image de votre père, le diable. Les chiens ne font pas des chats.
Vous ne serez jamais de la race des lions, vous êtes de la race des cafards. D'accord? Un cafard ne pourra jamais devenir un lion, même s'il se met plein de cheveux, de la crinière, etc., qui fait la grosse voix et puis qui s'est mis des fausses griffes au bout des ongles, là. C'est mort, ça passe pas. Parce que c'est à l'intérieur. Le lion, à l'intérieur, il sait qu'il a un lion. Le cafard, à l'intérieur, il sait qu'il a un cafard. Le Nazaboy, le PN, ils savent à l'intérieur qu'ils ne sont que des cafards. Nous, à l'intérieur, et c'est tout à fait normal, et on ne s'enorgueillit pas de ça, nous savons que nous sommes des lions. On sait qu'on est des êtres humains puissants, sages, pendant que vous êtes des esclaves ridicules, des petits arrière, petits fillots et petites fillottes d'un chimpanzé. Si vous saviez comment Darwin s'est foutu de votre gueule là aussi. Donc, va te pendre, va te jeter sur les rails, là, sous le train, va te noyer dans les abysses, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, mais pour vous, c'est déjà scellé. Et, je te dis, là, maintenant, notre seule mission sur Terre, c'est adorer Dieu, le remercier pour tout, le craindre, lui obéir, parce que c'est notre Père, pour l'éternité. Et que sans lui, c'est l'enfer. Sans Dieu, c'est l'enfer. Donc Dieu avant toute chose. Dieu, Allah, le Tout-Puissant, le Seigneur du trône, l'Éternel, l'unique Créateur, avant toute chose. Ensuite, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes. Parce que si nous, on n'est pas puissant, un socle bien établi, bien affermi, et qu'on sait où on pose les pieds, on est bien enraciné là, on ne peut rien faire aux autres. De la même manière que le PN, il ne s'aime pas lui-même, donc il ne peut pas aimer les autres. Nous, on s'aime beaucoup parce qu'on est amoureux de nous-mêmes, parce qu'on sait ce qu'on vaut, parce qu'on sait ce qu'on a fait, parce qu'on connaît encore notre potentiel, de ce qu'il y a encore, tout ce qu'il y a à faire, etc. Et c'est merveilleux et c'est beau et merci Seigneur d'avoir fait de nous ce que nous sommes. Donc on s'aime. Et c'est pour ça qu'on aime tellement les autres. Le PN ne peut pas aimer les autres parce que dans les autres, il voit le reflet de lui-même, de ses propres manquements, insécurités, failles, etc. Et du coup, il cherche en l'autre ce qui pourrait combler ces failles-là. Mais en même temps, il le déteste parce qu'il le jalouse, parce qu'il sait que lui-même, il ne pourra jamais être comme ça. Le PN est un taré. Vraiment un taré. Et je te dis, quand tu vois leurs gosses, c'est les mêmes tarés sur pattes. Et à moins de prendre conscience que ton père ou ta mère PN, là, ton parent complètement taré tordu, là, à moins de prendre conscience dès le plus jeune âge que effectivement celui-là il a un problème, mais si tu n'es déjà pas capable d'avoir le recul sur toi-même pour te remettre en question, sois sûr et certain que le recul sur tes propres parents, ta propre famille, etc., tu auras du mal à l'avoir. Donc je te dis, la progéniture des PN, c'est Google Time. Hein. Google Time. Émotionnellement immature, intellectuellement leur intelligence, elle sera uniquement axée vers ego et comment être supérieur aux autres. Donc ça va devenir vraiment la pire race. Et puis, aucune empathie, aucune introspection, rien du tout. De la merde. Vous êtes de la merde. Les PN et vos gosses, vous êtes de la merde. Et vos vies seront toujours de la merde. Salé, saupoudré, poivré avec un petit week-end par-ci, une petite attraction par-là, un petit divertissement par-là, un petit peu de bon temps comme ça pour faire semblant entre amis. Mais c'est tout. C'est tout. C'est pour ça que vous avez tellement honte, peur, l'angoisse d'être seul face à vous-même. La solitude, c'est l'horreur pour un pervers narcissique. Bon. Et les Nazaboys, c'est pareil. Aucune remise en question.
ils feront en sorte de reproduire leur tare sur leurs enfants en imposant bien que faut surtout pas aller regarder ces connards de platistes parce que sinon tu pourrais découvrir des choses, hein, pauvre gosse, va. Et donc tu vas rester dans les carcans de tes parents complètement attardés. Voilà l'avenir des Nazaboys et de leur progéniture. Donc, comprends-le bien ça. On vit des temps bibliques. À l'instar des temps bibliques. Nous, on pardonne à tout le monde à la base. Le pardon, on l'a donné à tout le monde. Ceux qui ont pris ce pardon qu'on leur a offert, alors qu'ils nous avaient fait du mal, hein, et on leur a dit, vous inquiétez pas, on vous pardonne. Tu sais ce qu'ils ont fait avec ce pardon-là, ces gens-là ? Ils ont balayé ça du revers de la main, comme si on était les derniers lépreux clochards du tiers-monde, là. Et le jour où tu as fait ça, ça a été la pire erreur fatale. Le jour où même, alors que vous nous aviez fait du mal, le pardon qu'on vous avait accordé, vous l'avez rejeté, vous vous êtes mis à mort tout seul quand vous avez fait ça. Et on vous avait prévenu. Hein. Vous vous êtes mis à mort tout seul. À partir du moment où on vous a accordé le pardon, c'est comme si Jésus venait nous voir et nous disait, écoutez les enfants, vous avez fait des trucs bien, vous avez fait des trucs vraiment pas terribles. Les trucs pas terribles, je vous les pardonne. Est-ce que vous acceptez que je vous pardonne pour que vous soyez lavés dans mon nom, que vous soyez purifiés aux yeux de Dieu, que vous soyez sanctifiés et que vous retrouviez votre gloire? Oui, Seigneur, à genoux par terre, les larmes aux yeux, tu dis oui, Seigneur. Et tu dis merci surtout. Vous, à ça, vous avez affiché le plus condescendant des mépris, et rempli d'orgueil, etc. C'est à cet instant-là que vous vous êtes mis à mort tout seul. Et que c'est devenu irrécupérable pour vous. Donc, on va parler aussi longtemps qu'on voudra, dès que ça nous chantera, dès qu'on n'aura que ça à foutre, etc., on viendra juste bien encore vous écraser la tête, même si elle est déjà aplatie dans la boue, etc., qui vous manque des dents, bande de putains de neuneux, de PN et de Nazaboy, on va venir encore et encore et encore asseoir notre autorité et notre grandeur sur votre petitesse et votre misérable condition de menteur, manipulateur, inverseur, malveillant, qui n'a qu'une seule ambition, c'est de jalouser les autres, de chercher à les détruire, de chercher à se donner le bon rôle, pendant que vous calomniez sur des justes, des véridiques, des doux, des sincères, des humbles, des élus du Seigneur. Mais qu'est-ce qui vous a pris de faire ça? Franchement, à part une folie profonde, ou des démons qui vous mènent à la baguette là et qui vous font faire tout et n'importe quoi, que vous savez même pas vous-même ce que vous êtes en train de faire, franchement, je vois pas quelle est la solution pour vous. Et la seule solution, je te dis, c'est moi, c'est mon dada du moment, ça. C'est de me mettre à votre place et de me dire comment ces gens-là pourraient s'en sortir, comment ces gens-là pourraient éventuellement faire quelque chose de leur existence et de leur âme pour pas finir dans les affres du lac de feu éternel. Ben, franchement, ça va être chaud, hein, parce que pour pouvoir vous redonner des chances d'accéder au salut, faudrait de un que vous veniez vous excuser auprès de nous, et ça, ça vous terrifie, ça vous terrorise. Bah oui, vous avez peur qu'on vous rejette, comme vous avez rejeté notre pardon, notre bienveillance. Bah, je sais pas, essaye pour voir, tu verras bien si on te rejette ou pas. Vas-y, essaye. Essaye, mais vous avez pas le courage. Je t'ai dit, il faut du courage, ça demande du courage. La vérité, c'est pour les courageux, c'est pas pour les lâches comme des PN, c'est pas pour les flancs-flancs, là, comme vous, là. La vérité, c'est pour les courageux, c'est pour les audacieux. C'est pas pour les odieux et puis les méprisants remplis d'orgueil. Vous êtes les grands ridicules, vous, rien du tout. Donc, il faudrait que vous ayez le courage de venir vous excuser auprès de nous. Ça, vous ne le ferez jamais. Donc, déjà là, pouf, barrage défendu, vous ne passerez pas. Et il faudrait que vous demandiez pardon à Dieu, à votre Créateur, à celui qui vous jugera et qui nous jugera tous.
Et ça, pareil, vous ne pouvez pas le faire parce que vous avez honte de ce que vous êtes. Bref, la boucle est bouclée. Dès qu'on aura envie, on viendra vous mettre des claques. Dès que vous aurez envie, les Nazaboys, vous viendrez essayer de nous en mettre de vive voix dans une discussion courtoise sur YouTube dans laquelle on exposera tous les faits, tous les arguments. Mais ça aussi, vous en serez toujours incapable. Donc là aussi, vous êtes enfermé, bouclé à triple tour et vous n'en sortirez jamais. C'est perdu pour vous. Et les PN, c'est pareil. Donc, qui sont les bienheureux? Qui sont les bénis? Qui sont les joyeux? Qui sont ceux qui donnent, ceux qui partagent, ceux qui ont du lourd là à donner, là, qui a besoin de sortir? C'est nous. Qui fait des miracles dans votre réalité? C'est nous. Avec nos pensées, avec nos prières, c'est nous. Qui vous empêchons le pire. Parce que vous, le pire, vous l'appelez à chaque fois que vous respirez. Par votre toxicité, votre négativité, votre incapacité à changer, etc. Le pire, vous l'appelez à chaque fois que vous respirez. Bande de parasites que vous êtes. Et nous, le pire là, par les cheveux, on le tire comme ça pour lui dire « dégage de là !» Il y a mieux à faire. Et regardez à quel point vous êtes dans le faux, dans la calomnie, dans l'inversion, dans le mensonge. À quel point vous êtes comme votre père, le diable. C'est que vous ne pouvez pas vous empêcher, les PN et les Nazaboys, de nous, voire de me faire passer pour le gros méchant, le gros intolérant, le pervers narcissique. Maintenant, on parle des pervers narcissiques, donc on se fait traiter de pervers narcissique. Bientôt, ce sera, quand on parlera de pédophilie, ce sera moi le pédophile. Bientôt, quand on parlera des satanistes, ce sera nous les satanistes. Parce que, tu dis, ils tournent en rond. Ils tournent en rond, ils tournent en rond, ils tournent en rond. Toujours pareil. Donc on va vous foutre la rage, je te jure, jusqu'au bout, pour l'éternité, on va vous foutre la rage, ça va être ça votre enfer. Et nous, ça va être notre bon plaisir. Vous êtes les grands perdants. Vous êtes passés à côté de quelque chose. C'était le trésor de votre vie, ça, et vous êtes passé à côté, et vous n'aurez eu qu'une seule chance, il n'y en aura pas deux, on vous l'avait dit. Maintenant, la porte, elle est fermée, elle est en train de se fermer à double tour, triple tour, et vous ne pourrez plus jamais passer. Et ce qu'on est en train de connaître, nous, là, maintenant, pendant que vous prenez la tête dans vos drames, dans vos chichis, dans vos superflus, dans vos masques de PN, ou que vous prenez la tête dans vos histoires de Nazaboy, etc., vous ne pourrez plus jamais y accéder. Sauf un ou deux élus qui vont sortir du lot et qui vont être vraiment là, les élus, les exceptions qui vont confirmer la règle. À part eux, tous les autres, c'est fichu pour vous. Vous resterez dehors, votre chance, vous l'avez laissé passer et vous ne pourrez vous en vouloir qu'à vous-même, à votre orgueil, à votre profonde bêtise. D'accord ? Je dis, c'est cerné de tous les côtés, c'est bouché de partout pour eux, c'est bloqué de partout pour eux, ils ne pourront pas en sortir, il n'y a pas une seule issue. Quand on vous dit que Dieu, Allah le Tout-Puissant, qui est le plus miséricordieux, rempli de pardon pour toute la création, pour toutes les créatures, mais quand il a décidé, parce que vous êtes orgueilleux, parce que vous êtes hypocrite, parce que vous combattez la vérité, parce que vous blasphémez contre le nom de Dieu, si lui il a décidé de vous égarer, nous on le voit ça, vous le voyez pas parce que vous êtes des aveugles, des inconscients, nous on le voit ce qui est en train de vous arriver. On voit comment Dieu vous a bloqué de partout. Et la seule issue qui vous reste à vous, c'est de continuer à glisser dans votre égarement. Et je te dis, quand on voit ça en train de se produire devant nous, en même temps que nous, on connaît ce qu'on est en train de connaître là, on se dit, mais autant ressentir l'amour de Dieu, c'est très gratifiant, c'est sécurisant,
C'est apaisant, c'est tout. C'est tout. T'as tout. Je te dis, quand t'as Dieu, t'as tout. T'as plus besoin, envie de rien du tout. Tu t'en contentes facilement. Et en même temps, c'est lui qui t'amène tout le reste de toute façon. Donc, t'es avec Dieu, t'as tout. Par contre, vous, là, je me dis, mais vous, vraiment, non seulement Dieu ne vous aime pas parce qu'il ne vous aide pas, c'est comme un père. Si ton père, il t'aime pas, il viendra jamais t'aider, il te demandera jamais de tes nouvelles. Quand il ira mal, il viendra jamais te soutenir. Quand il ira bien, il ne partagera pas ta joie avec toi. Tu vois, Dieu, c'est le père. Quand tu es heureux, il partage ta joie avec toi. Quand t'es pas bien, il t'aide. Quand t'es tout ça, c'est le bon Père éternel. Vous qui avez choisi comme Père Satan, qu'est-ce qu'il est en train de faire de vous, Dieu, là? Et nous, on le voit, ça. On voit notre Père à nous, qui nous aime, qui nous le montre, qui nous le certifie, qui nous l'assure tous les jours. Ce bon Père-là, qu'on adore, qui est rempli d'amour à nos yeux, c'est Dieu le Père, quoi, c'est le Père. Et en même temps qu'il nous fait tous ces bienfaits-là à nous, on voit qu'à vous, il est en train de vous piéger, de vous manipuler contre vous-même, de ne vous laisser comme issue de secours que celle qui va continuer à vous amener dans votre perdition, parce qu'il n'a pas envie de vous secourir, vous. Parce qu'il vous vomit à cause de votre hypocrisie, de vos mensonges et de votre orgueil. Rien qu'à cause de ça. Et on ne considère même pas encore tout le reste là qui vient alourdir votre karma, tous vos péchés, etc. Là. Et je te dis, et devant ça, tout le monde est à la même enseigne. Elon Musk, Macron, le pauvre clochard à qui t'as donné une pièce tout à l'heure dans la rue, tout le monde est à la même enseigne. C'est les cœurs qui vont être pesés. C'est les âmes qui vont être pesées. Et de l'autre côté, c'est pour toujours. Et surtout, si tu as choisi, toi, d'être une saloperie de PN, parce que je te dis, il y a des gens, ils ont connu des traumatismes dans leur enfance, ils ne sont pas devenus psychopathes, sociopathes comme vous. Si toi, tu as choisi de vivre ta vie de pauvre PN misérable, qui fait ces trucs de PN, là, toujours les mêmes, hein, tout se fait sur le même moule. Si tu as choisi d'être un nazaboy assermenté, là, qui combat la vérité, tu as fait le choix d'être avec les perdants. Vous en avez fait le choix. Donc, ce n'est pas de notre faute. Vos choix ne nous incombent en rien. Vos paroles, nous n'en sommes pas responsables. Vos pensées, encore moins. Donc, ce que vous êtes, ça ne nous regarde pas, ça ne nous concerne pas. On n'est pas responsable de ça, d'accord ? Donc, votre mal-être, votre violence intérieure, votre rage, votre jalousie, votre envie, tous ces trucs de misérables là, tout ça, c'est vous, ça. Pour ça que vous avez tellement honte, pour ça que vous fuyez autant, pour ça que vous avez tant la haine. Et de nouveau, je vais rabâcher parce que c'est un cercle vicieux qui se répète et qui se répète et qui va se répéter pour l'éternité pour vous. Vous n'en sortirez plus. Dieu aime toute l'humanité. Par contre, vous, les orgueilleux, les hypocrites, les menteurs, ceux qui ont choisi délibérément le camp du diable, ils vous détestent. Dieu vous déteste. C'est plus la peine d'aller dans une église la prochaine fois qu'il y a ta cousine ou je sais pas qui se marie. C'est plus la peine de chercher à aller dans une église quand il y a un cousin, cousine qui fait une communion ou je sais pas quoi ou un baptême. C'est plus la peine de rentrer dans une église pour aller visiter comme c'est beau les cathédrales ou je sais pas quoi. Ne rentre plus là-dedans parce que à chaque fois que tu vas rentrer dans un temple de Dieu, tu vas sentir la culpabilité en toi parce que vous êtes profondément coupable. On est tous coupables, on a tous péché en tant qu'hommes et femmes nés sur cette terre. On est tous des pécheurs.
La différence entre vous et nous, c'est que nous, nos péchés, nos fautes, nos désobéissances, nos faiblesses, etc., on les a regardés bien en face et on a demandé au Seigneur de nous en pardonner et de nous rectifier. Est-ce qu'ils font ça, vos enfants, à vous, bande de PN? Oui, je me rends compte qu'il y a un problème avec moi, là, je vois ça, alors mes comportements avec les autres, comme ci, comme ça, je trouve que c'est pas bien. Est-ce que vous pourriez m'aider à être mieux, à être meilleur, une meilleure version de moi-même? Un enfant de PN qui fait ça, c'est impossible, parce qu'il leur manque une case. Et les Nazaboys, impossible aussi, celui, il leur manque 4 cases. Bref, on va se foutre de votre gueule pour toujours maintenant. Je te dis, vous êtes nos objets, vous êtes nos soumis, vous êtes nos esclaves. On fait de vous ce qu'on veut. On vous a préparé quelque chose, vous inquiétez pas. Surtout EPN, les Nazaboys, vous, on vous a rien préparé. On vous a affiché au fur et à mesure de nos découvertes. Et vous êtes morts, vous êtes foutus, vous êtes à genoux par terre, vous êtes à plat, il n'y a plus rien à dire. Vous êtes en décomposition, vous êtes en guenille, c'est mort pour vous. Par contre, les PN, on va leur faire du bien. T'inquiète pas, je te dis. C'est la meilleure chose qui pourra leur arriver, c'est de se faire définitivement afficher aux yeux de tous, à tous les niveaux. T'inquiète pas, je te dis, quand je te dis tu préféreras mourir, n'être jamais né sur cette terre, ou pouvoir t'ensevelir sous la plus grande montagne pour que plus jamais personne ne puisse te voir, ça voudrait dire que tu seras seul. Donc là, le dilemme du PN, c'est foutu là. Ce qu'on vous a préparé, vous préférerez mourir que de devoir le traverser. Et on le sait, un PN, quand on le met à genoux par terre, devant ce qu'il est, devant lui-même, qu'on lui fout la honte de sa vie et qu'on le démasque aux yeux de tous, putain, le PN ne se relèvera jamais. Parce qu'il n'a pas cette haute capacité que nous avons quand on nous met à genoux par terre ou qu'on cherche à nous faire courber les chines ou à nous faire lécher le sol, etc. On se relève. On a la tête haute parce qu'on se respecte, parce qu'on s'aime, parce qu'on a quelque chose de puissant à défendre. La vérité. Et que, je te dis, la vérité, si tu cherches à nous en priver, on va te dessécher sur place. T'entends ça? Vous vouliez qu'on vous arrose d'une bonne eau fraîche, etc. Mais c'est ce qu'on faisait. On vous l'a donné, l'eau. On vous a arrosé quotidiennement. Seulement comme vous êtes tellement vide, tellement sec, tellement faux, tellement creux, et tellement superficiel, donc c'est un jeu maintenant pour nous, ça. C'est un jeu, ça a toujours été un jeu. Pourquoi? Comment veux-tu qu'on vous prenne au sérieux? Les Nazaboys, Macron, les PN, les autres avec leurs masques et leurs picouses, comment vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? On ne peut pas vous prendre au sérieux. Si tu pouvais avoir conscience de ce dont nous avons conscience, si tu pouvais voir le monde et ce qui t'entoure, et puis la vie et tout ça, là, toute l'existence, là, toute la création, avec le point de vue que nous on a, mais toi aussi tu serais forcément tout le temps en train de te marrer, tout le temps en train d'être joyeux, tout le temps en train de casser tous ceux qui essayent de te casser, tu serais toujours en train d'avoir le dessus sur ceux qui veulent avoir le dessus sur toi, parce que toi t'es juste en humilité, et puis c'est normal en fait, que quand quelqu'un essaye de prendre le dessus sur toi, alors que toi t'es tout cool, tout gentil, tout sympa, l'autre tu vas l'écraser en face en fait, tu le ridiculises. C'est naturel en fait pour nous. Et ça, vous crevez de jalousie, punaise, pour pouvoir avoir ça. Si vous pouviez nous donner $1 million pour pouvoir être comme ça, vous le feriez. Ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. Ça se partage et ça se donne.
Mais vous n'en voulez pas. Je te dis, vous êtes dans une saloperie de dilemme, les PN et les Nazaboy et tous les gogoles là. Vous crevez d'envie d'être comme nous. Vous crevez d'envie d'avoir notre assurance, notre confiance, de faire ce qu'on est en train de faire, dire ce qu'on est en train de dire, parler comme on est en train de parler, faire marrer les gens comme on est en train de les faire marrer, leur apporter des bonnes choses comme on est en train de leur en apporter, et de recevoir de Dieu comme on est en train de recevoir. Vous crevez de le vivre ça, mais vous ne pouvez pas le vivre, parce qu'en fait, au fond, vous ne voulez pas, parce qu'en fait, en même temps que vous en avez envie, ça vous dégoûte, parce que de constater que c'est réel, de constater que ça arrive à certaines personnes ici sur Terre, de constater ça, ça vous renvoie à votre propre image de pauvre mec, menteur, manipulateur, misérable, vicieux, pervers, insultant, condescendant, méprisant, etc. Tu vois? Donc je te dis, nous on aime tout le monde, on considère tout le monde. Tout le monde est notre égal. Et on est au-dessus de personne. Au contraire, on est serviteur des autres avec grand plaisir pour la gloire de notre Seigneur. Par contre, vous, les orgueilleux, les menteurs, les manipulateurs, les faux culs, les hypocrites, les fausses personnes, les masqués, les bidons, là, avec votre fausse science du globe et de la station spatiale et de votre masque au-dessus du nez et puis vos délires de peine, etc. Vous êtes nos souffres-douleurs. Et sur vous, on a vraiment tous les droits. On peut vous insulter, vous traiter plus bas que terre, vous montrer votre image à tout le monde, vous foutre la honte, vous faire des coups, tout ce qu'on veut, s'essuyer nos pieds, nos semelles, bien dégueulasses sur vos tronches. On fait ce qu'on veut avec vous. Avec vous et tout ce qui vous entoure. Parents, famille, amis, gosses, qui tu veux. Votre race est obsolète. Votre race est has-been. Votre race est vouée à l'extinction. Votre race va finir en enfer. Et votre race est déjà en enfer parce que vous l'avez choisi délibérément, de manière libre et éclairée, comme les gogoles qui ont été se faire piquer loin. Donc tout le pardon, la miséricorde, l'amour, la tolérance qu'on a pour tous les autres, pour vous, il n'y en a aucune, rien du tout, pas de tolérance, rien du tout. Pour vous, c'est que du mépris, de la moquerie et du châtiment. On va vous châtier, vous châtier, vous châtier. Autant il y en a, on leur donne du châtiment, on les châtie, parce qu'on sait, tu vois, comme avec nos enfants des fois, tu vois, nos enfants des fois, on les recadre, etc., dur, parce que là, oulala, attention, là, t'es en train de prendre un mauvais virage, et là, ça, il n'y a pas moyen. Donc, on les remet là sur le chemin droit. Donc, on les châtie, c'est pour leur bien. Par contre, vous, si on vous châtie, c'est pour notre bon plaisir à nous. Vous êtes notre défouloir. Quand on a envie. Quand on se dit, tiens, ça fait un petit moment que je me suis pas essuyé les pieds sur des grands ridicules, orgueilleux, prétentieux, ignorants, obscurantistes, manipulateurs comme ces vulgaires PN et ces misérables cloportes de Nazaboy. Si on allait un petit peu leur remettre des claques à ces gogoles-là. Ils ont rien demandé, ils disent même plus rien dans les commentaires, ils vous font plus rien, etc. Ah oui, d'accord. D'accord. Ils cherchent à fuir, à s'éclipser, là, à se mettre sous le tapis, etc. Non, 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 non. Pas de répit pour vous. Pas de répit pour vous. On va venir vous chercher jusque sous le tapis, jusque dans vos pioles, dans vos baraques, dans vos boulots, dans vos cercles d'amis. On va venir de partout. La vérité va venir de partout. Je t'ai dit, la lumière du jour, c'est nous. La pluie qui tombe sur toi, c'est nous. Le vent qui caresse ton visage, c'est nous. La terre sur laquelle tu marches, c'est nous. La vérité qui va venir te mettre une claque dans ta tête très bientôt, ce sera nous aussi. Dieu est partout. Sa volonté est partout. Et nous, on veut juste la volonté de notre Père. Et la volonté de notre Père, on ne se l'invente pas, c'est de pardonner à tous ceux qui demandent le pardon.
et c'est de châtier, réduire à une misérable condition, pauvres damnés à l'enfer, tous ceux qui se seront obstinés dans l'orgueil, leurs mensonges, la manipulation, les illusions, l'ignorance, la lutte contre la vérité, la mécréance, etc., etc. L'idolâtrie et tout ce tas de merde de votre monde sataniste. Et voilà. D'accord? Alors, les Nazaboys, je sais que vous aimez bien jouer avec ça. Vous vous dites, ils sont frustrés parce qu'ils aimeraient bien nous attraper, nous avoir en live et puis nous mettre nos traces, hein, parce qu'il n'y aurait pas d'autre issue pour vous, hein, c'est qu'on vous ridiculiserait, de la même manière qu'APN en face de nous, on le ridiculise. Vous devez vous dire, putain, Krisa, il est frustré, il aimerait bien les choper, mais il lui glisse entre les doigts, etc. Non, 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 justement non. Justement non. Pour moi, c'est une énorme satisfaction, une énorme réjouissance et un succès de les voir eux se défiler, être obligés de faire exactement ce qu'on avait dit qu'ils feraient, calomnier, inverser les rôles, insulter, etc. Les PN, c'est pareil, même méthode, parce que leur vérité leur fait honte. Ma vérité, elle me fait pas honte. Ce que je suis, ça me fait pas honte. Même si tu prenais que mes faiblesses, mes plus mauvais côtés, etc., j'en aurais pas honte. Je te dirais, ça c'est tous les trucs, faut que je travaille encore. Mais on n'en a pas honte. On assume, nous. On assume. Vous, votre station spatiale, votre Thomas Pesquet, vous ne l'assumez pas. Et les PN, leurs attitudes, leurs agissements, leurs faux masques, etc., quand ils ont le froc aux chevilles, qui sont démasqués, plus bactères, putain, depuis des lustres, etc., et qui continuent encore à faire genre, ça se voit pas. Mais punaise, mais sérieux, mais comment vous êtes ridicule. Et ça, vous en avez honte, tellement honte. On le sait, ça va vous ronger de l'intérieur. Les Nazaboys et les PN, vous allez être rongés de l'intérieur. C'est programmé, planifié mathématiquement d'une logique imparable, vous n'y couperez pas, vous êtes engagé là-dedans, vous êtes sur un toboggan, vous glissez, vous ne pourrez pas revenir en arrière, vous êtes en train de sombrer là maintenant. Et de plus en plus. Preuve que vous êtes en train de sombrer. Regardez les pauvres PN obligés de redoubler d'efforts pour se donner bonne figure, faire genre tout va bien, etc. Putain, mais comment vous avez mal aux dents en fait. Et les Nazaboys, c'est pareil. Tellement vous êtes mal avec votre station spatiale et tous vos chichis de la quéquette spatiale là, vous pouvez pas vous empêcher dans les commentaires. Les Nazaboys, fermez vos gueules à tout jamais, ne parlez plus de rien, arrêtez de parler des PN, etc. alors que vous avez jamais, vous savez pas ce que c'est. Fermez vos gueules. Contentez-vous de parler des combinaisons de vos astronautes, de la régulation thermique de leurs combinaisons, du blindage de la station spatiale, des joints des parties vitrées de ta cupola pour Gogol, des incohérences de votre Thomas Pesquet. On vous a rien demandé d'autre, puisque même sur votre domaine de prédilection, vous êtes des incompétents. Alors ne cherchez pas à nous parler de Dieu, de psychologie, de société, de politique, d'occultisme ou quoi que ce soit. Vous n'y connaissez rien à rien. Vous êtes les abrutis, les attardés mentaux, les ignorants, les obscurantistes de cette humanité. Les derniers, des mécréants dégueulasses, sales comme des cafards. Rien, des nuls. Et vous allez le comprendre ça ou pas? Voilà. Par rapport à vous, bande de petits cafards dégueulasses là, en train de pousser comme des scarabées là, en train de pousser vos grosses boules de caca là, nous on est des aigles et on plane au-dessus de vous et on vous regarde faire. Et pour nous tout va bien, on manque de rien et personne ne peut nous atteindre. Et on voit tout. Et on est comme ça uniquement grâce à Allah, au Tout-Puissant, au Créateur, à l'unique, qui dans l'amour de Jésus nous couvre de bienfaits et de tout ce qu'il faut pour vivre. Vraiment vivre, pas survivre comme vous là.
D'accord? Donc maintenant, moi, je dois y aller. Je me tais, je parle pas, etc. C'est pas ton problème. D'accord? On fait ce qu'on veut. On est libre. En tout cas, il y a des choses dont on ne vous parlera plus jamais. Parce que jette des perles à détruire. Qu'est-ce que tu veux qu'on jette des perles à détruire? Non, les perles, on va les garder pour nos reines, pour nos frères, pour nos enfants à nous, pour nos bien-aimés à nous. Et vous, les rebuts de la création, là, les perdus, les foutus, les damnés, vous qui n'avez qu'à prendre les choses, vous qui prenez, on ne va plus rien vous donner. À part du mépris, des insultes, de la honte, de la ruine. De la tristesse. Le pire est pour vous. Le pire que Dieu a préparé, c'est pour vous. Le meilleur que Dieu a préparé, c'est pour ses bien-aimés. Et vous n'aurez rien. Maintenant, si vous êtes observateur, si vous avez du discernement, regardez vos vies en face, regardez ce qui s'y passe tous les jours et constatez le désastre. Et si tu veux demain, nous on te prend, tu viendras passer une journée avec nous et tu verras comment tout se passe merveilleusement bien. Et je te dis, on est un diapason pour mesurer les gens. Les gens qui ont des démons, qui sont pas bien, qui sont aigris, tu sens qu'il y a une jalousie, tu sens qu'il y a une envie, tu sens qu'ils veulent te dire des choses, mais ils osent pas te les dire, tu sens qu'il y a un truc contenu comme ça. Quand ils sont en notre présence, ils grincent des dents. Tu sens qu'ils sont contractés, il y a les sourcils qui se froncent. Ou alors ils essayent de faire bonne figure à l'excès. Tu sais, bonjour, ça va? Tu sais, les faux culs, quoi, en mode PN comme ça. Voilà. Ça, on le sait parce qu'on sait que ça, c'est les démons à l'intérieur là qui réagissent. Mais à aucun moment on va nous crier dessus, à aucun moment on va nous prendre la tête ou quoi que ce soit, à aucun moment. Et celui qui fait ça, je te garantis que le retour de bâton pour lui, il est très lourd. Ils le vivent mal. Parce que les démons, si tes démons à toi à l'intérieur, ils n'arrivent pas à nous atteindre, et qu'ils voient que nous, ça ne nous bouge pas d'un poil, ils se rabattent sur leur hôte. C'est-à-dire que le démon qui n'arrive pas à nuire à autrui, et pas du coup, de rage, il va nuire à son hôte, c'est-à-dire au PN qui les contient, au Nazaboy qui les contient, ou à n'importe quel tordu là qui les contient. Donc c'est pour ça que vous le vivez mal en fait, ce qui vous arrive. Donc en notre présence, il n'y a que deux réactions, soit il y a ça, ou alors les gens, je te jure, mais tu croirais, mais pourtant on fait rien d'exceptionnel, hein. Mais alors, qu'est-ce que vous êtes bien, qu'est-ce que vous êtes géniaux, oh là là, vous êtes des piliers, oh là là, vous êtes super, oh là là, on peut compter sur vous, oh là là, vous, oh là là, super, oh là là, formidable, qu'est-ce que vous faites bien votre travail, qu'est-ce que ça, c'est bien, ok, heureusement que vous étiez là, oh là là, qu'est-ce que vous, oh là, putain, mais les gens, t'as l'impression que tu leur sauves la vie, tu sais. Parce que eux, justement, ils sont pas soumis à leurs démons. C'est des vrais humains, tu vois, avec des défauts, des qualités, des forces, des faiblesses, mais des êtres humains ouverts, avec une âme, un cœur qui s'exprime, qui se développe, qui s'extériorise, qui est du verbe être, qui existe. Ces gens-là, on a l'impression d'être leur sauveur, tu sais. Parce qu'on leur fait du bien, parce que eux, ils le demandent le bien. Ils sont comment dire, ils sont dans le processus d'amélioration. Pour eux, s'il faut qu'on attende encore 1 siècle ou 2 siècles, on le fera. Mais ça va pas durer 1 siècle ou 2, t'inquiète pas. Encore 1 an ou 2, mais c'est tout. Mais s'il fallait qu'on attende encore 1 siècle ou 2 pour ces gens-là, on le ferait. Parce que chez eux, le potentiel, il est vraiment là et ils vont y arriver.
Eux, ils vont y arriver, c'est qu'une question de temps. Mais de toute façon, Dieu, il a très bien planifié et prévu les choses. Il sait très bien qui doit être sauvé, qui ne doit pas être sauvé. Il sait très bien comment guider chacun d'entre nous. Il sait très bien quoi faire. Et à la limite, à part prier pour vous, on n'a rien à faire. Par contre, vous, les PN, les nazaboys, les démoniaques, les foutus, ceux qui, en notre présence, grincent des dents, détournent leur regard, se cachent les yeux, regardent ailleurs, font des faux sourires, etc. Là, vous, parce que vous avez pactisé avec vos démons à l'intérieur et donc avec le diable en personne, parce que vous avez fait ça, notre présence vous insupporte. Alors, comme je te l'ai dit, notre présence, elle est partout où tu regardes. Les feuilles des arbres, c'est nous. La couleur verte de l'herbe, c'est nous. Les feuilles qui tombent en automne, c'est nous. La lumière des étoiles, c'est nous. La lumière du soleil, c'est nous. La lumière de ce que tu veux artificiel, c'est nous. Tout ce qui te permet de voir, c'est nous. Ce qui te permet de respirer, la terre sur laquelle tu marches, tout ça, c'est nous. Tout ça, c'est nous. On a agréé tout ce qu'a fait notre Père Créateur, notre Seigneur. On a agréé toute sa création. S'il a fabriqué tout ça, c'était pour nous, ses enfants, pas pour vous. Donc, votre seul rôle sur Terre, les foutus, les nazaboys, les PN, toute la gogolerie, tous les neuneux, là, tous les focus, toute la merdation. Votre seul rôle dans la création sur Terre, c'est pour permettre à nos semblables à nous, à travers des tests, des épreuves, des confirmations, de ce que tu veux, votre présence sur Terre n'est là que pour permettre à ces gens-là de monter une marche, 2 marches, 3 marches, voire 10, 50, 100 de plus que vous. Tu vois le sort des orgueilleux, comment il est scellé, comment il est parfait. C'est que plus vous vous êtes enflé d'orgueil, plus pour votre orgueil vous aurez été capable de calomnier, insulter, chercher à faire du mal à autrui, etc., plus vous serez couvert de honte, ridiculisé, minable. Et nous ne sommes que les outils, les instruments, les canaux de notre Père éternel, de notre Seigneur. Donc si notre Seigneur a décidé de te châtier, a décidé de faire de toi un damné, un condamné, nous on est ses exécutants en fait. Et on se raconte pas des histoires, on n'est pas en train de se monter la tête. C'est la vérité, c'est la réalité des choses. Et c'est que justice, que ce soit ceux qu'on a cherché à victimiser. On n'a jamais été victime, nous, en fait. Jamais la posture de victime. Dégage avec ça. Je suis pas une victime, moi. Personne. On a cherché à faire de nous des victimes. Bon, c'est quand même normal dans la justice divine que ce soit ceux qu'on a attaqués, envers qui on a été injuste, ceux qu'on a traités comme des victimes, etc., qui deviennent eux-mêmes les bourreaux de leurs propres bourreaux. Tu plaisantes ou quoi? Honnêtement, il y a quelqu'un dans ta vie qui t'a fait la pire crasse, le pire mal, le pire truc, le pire vice, la pire enculerie, le pire truc, etc., qui en a rien à foutre, il était là pour le PN, il était là pour te détruire, etc. Le jour où on te donne enfin l'occasion de pas prendre ta revanche, mais juste de rétablir les choses, rétablir la justice, la vérité, on va te dire à toi, tiens, vas-y, va te faire justice. Nous, à la fois, on n'a rien besoin de faire, ça va vous tomber tout seul, et en même temps, on nous donne le droit, l'autorisation, par Dieu, pas par ta république, ou tes flics, ou tes magistrats, ou je sais pas qui, rien du tout. Eux, ils sont tous morts déjà. Ridicule. Ils n'ont aucune autorité, il n'y a rien du tout. Mais, nous, on nous donne le droit de rétablir les choses, rétablir la vérité. Pourquoi on le ferait pas? Tu plaisantes ou quoi? Il y a un voleur qui rentre dans ta baraque pour tout te prendre, saccager ta maison, tout retourner, etc., puis violer ta femme et tes gosses. C'est normal que si on t'en donne l'occasion, le mec là, avant même qu'il agisse,
Ou s'il a commencé déjà à s'essuyer les pieds sur le tapis du salon et qu'il va foutre un petit peu de bordel, bah si tu peux le choper, tu le chopes et tu lui mets sa race sévère. Et s'il demande pardon, bah on lui dira, pas de problème, le pardon t'est accordé, va et ne pêche plus. Par contre, si lui, il y retourne, si lui, comme un chien, il va remanger son propre vomi, lui, il sera triple mort comme un PN. Donc t'inquiète pas, on est bienveillant. Par contre, on est venu vous avertir, on est venu vous rappeler les choses. Et maintenant, on est venu déclarer votre condamnation. C'est comme dans la vraie vie. Hein. On te prévient que si tu fais ça, tu vas aller en prison, ou tu vas avoir une sanction, ou tu vas avoir une amende, ou tu vas avoir une peine de prison, tu vas avoir un châtiment, etc. Vous êtes avertis, vous êtes prévenus de ça. Bon, vous voulez le faire quand même. Bon, faut pas t'étonner que la justice tombe et puis que tu te prennes un coup sur le coin du bec, là. Faut pas pleurer. Ben avec Dieu, c'est pareil. Dieu, il vous a averti, prévenu, rappelé les choses, etc. Vous crachez allègrement à la gueule de la vérité, des justes, des véridiques, des doux, des humbles, etc. Ne vous étonnez pas du retour de bâton. Vous êtes les pauvres malheureux, misérables perdants, ridiculisés, couverts de honte, démasqués, et bientôt, très bientôt, révélés aux yeux de tous ceux qui vous entourent, etc. Je te dis, les PN, ils préféreront s'ensevelir sous les montagnes. Ou être morts. C'est votre destin, ça. Ça, c'est votre destin. Nous, notre destin, c'est d'être indestructibles, de vous mettre la misère à vous, les injustes et les orgueilleux, d'être les bien-aimés de Dieu, et d'avoir de grandes choses à réaliser sur cette terre. Ne serait-ce que donner aux autres de manière anonyme et discrète. Mais tout ce qui se passe là, à l'instant T, à l'heure où on vous parle là, ça vous dépasse tellement. Ça vous dépasse tellement. Et alors qu'il y a toute la caste globale sataniste là, tous les gros milliardaires, tous les grands manipulateurs et tout là, qui essayent par tous les moyens de vous foutre en troisième guerre mondiale, de vous faire bouffer de la picouse, de vous faire bouffer du masque, de vous faire bouffer de la soumission, de vous faire bouffer tout ça. Nous là, les pauvres kidams là, éparpillés un petit peu partout dans le monde là, que personne ne connaît, juste par notre esprit, par notre pensée, et parce qu'on a Dieu avec nous, on vous a déjà évité le pire. On a dit aux montagnes, dégagez de là, allez vous jeter à la mer, et elles se sont jetées à la mer pour nous. Et vous en avez profité. Et certains d'entre vous nous crachent à la gueule pour ça. Vous êtes morts, triple morts, vous. Je te dis, demande à d'autres. Tous ceux qui ont cherché à nous nuire, tous ceux qui ont cherché à nous faire des crasses, tous ceux qui ont cherché à être injustes avec nous, tous ceux qui nous ont fait des trucs comme ça, ils se sont tous mordus les doigts après. Ne nous touchez pas. Comme dans l'au-delà, et pour eux, pas de secoureurs. N'as-tu pas vu comment agissent ceux qui ont reçu une part du livre et qui sont maintenant invités au livre d'Allah pour trancher leurs différends? Comment un groupe des leurs tourne le dos et s'esquive? C'est parce qu'ils disent « Le feu ne nous touchera que pour un nombre de jours déterminé » et leurs mensonges les trompent en religion. Eh bien, comment seront-ils quand nous les aurons rassemblés en un jour sur quoi il n'y a point de doute, et que chaque âme sera pleinement rétribuée selon ce qu'elle aura acquis, et ils ne seront point lésés. Dis, ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux, et tu arraches l'autorité à qui tu veux, et tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux.
le bien est en ta main, et tu es omnipotent. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour, et tu fais pénétrer le jour dans la nuit, et tu fais sortir le vivant du mort, et tu fais sortir le mort du vivant, et tu accordes attribution à qui tu veux, sans compter. Que les croyants ne prennent pas pour alliés des infidèles au lieu de croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même, et c'est à Allah le retour. Dis, que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines, ou bien vous le divulguiez, Allah le sait. Il connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah est omnipotent. Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal, elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même. Allah est compatissant envers ses serviteurs. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Dis, obéissez à Allah et aux messagers. Et si vous tournez le dos, alors Allah n'aime pas les infidèles. Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran, au-dessus de tout le monde, en tant que descendants les uns des autres, et Allah est audient et omniscient. Rappelle-toi, quand la femme d'Imran dit « Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre, accepte-le donc de moi, c'est toi, certes, l'audient et l'omniscient. » Puis, lorsqu'elle en eut accouché, elle dit « Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. » Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommée Marie, et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable, le banni. Son Seigneur l'agréa alors du bon agrément, la fit croître en belle croissance, et il en confia la garde à Zacharie. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle la nourriture. Il dit, « Ô Marie, d'où te vient cette nourriture ?» Elle dit, « Cela me vient d'Allah. Il donne certes la nourriture à qui il veut, sans compter. » Alors Zacharie pria son Seigneur et dit, « Ô mon Seigneur, donne-moi, venant de toi, une excellente descendance, car tu es celui qui entend bien la prière. » Alors, les anges l'appelèrent pendant que debout il priait dans le sanctuaire. Voilà qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya, confirmateur d'une parole d'Allah. Il sera un chef, un chaste, un prophète, et du nombre des gens de bien. Il dit, « Ô mon Seigneur, comment aurais-je un garçon maintenant que la vieillesse m'a atteint et que ma femme est stérile ?» Allah dit, « Comme cela, Allah fait ce qu'il veut. » « Seigneur, dit Zacharie, donne-moi un signe. » Ton signe, dit Allah, c'est que pendant 3 jours, tu ne pourras parler aux gens que par geste. Invoque beaucoup ton Seigneur, et glorifie-le en fin et en début de journée. Rappelle-toi, quand les anges dirent, « Ô Marie, certes Allah t'a élu et purifié, et il t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. » Ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons, car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leur calame pour décider qui se chargerait de Marie. Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient. Rappelle-toi, quand les anges dirent « Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera Al-Masih, Issa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Il parlera aux gens dans le berceau et en son âge mûr, et il sera du nombre des gens de bien. » Elle dit, « Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché ? C'est ainsi, dit-il. Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide une chose, il lui dit seulement « sois », et elle est, aussitôt. Et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Et il sera le messager aux enfants d'Israël, et leur dira, « En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle né et le lépreux,
et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous, si vous êtes croyants. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélé avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Allah donc, et obéissez-moi. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, adorez-le donc, voilà le chemin droit. Puis quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit, « Qui sont mes alliés dans la voie d'Allah ?» Les apôtres dirent, « Nous sommes les alliés d'Allah, nous croyons en Allah, et sois témoin que nous lui sommes soumis. Seigneur, nous avons cru à ce que tu as fait descendre et suivi le messager. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent. » Et les autres se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot, et c'est Allah qui sait le mieux leur machination.